Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va au Royaume-Uni ce matin. Le gouvernement britannique renonce à baisser les impôts pour les plus riches. La rébellion du parti conservateur qui tient son congrès oblige la première ministre Liz Truss et son ministre des Finances à manger leur chapeau. Oui, les Anglais aiment la viande bouillie, mais la politique saignante. Il y a 5 ans, Theresa May, alors Premier ministre, avait vécu un calvaire au Congrès conservateur sous les moqueries, incapable de finir son discours entre deux quintes de tout. Il y a 3 mois, Boris Johnson s'est retrouvé seul au 10 Downing Street, lâché par ses ministres qui l'ont obligé à se faire harakiri. Eh bien, les putschistes ont pris le goût du sang. Ils ne vont pas se contenter de bisuter Liz Truss demain en clôture du Congrès conservateur. Ils vont l'étriller. Elle devait rassembler le parti. Eh bien, c'est fait. Le parti qui est mal remis du Brexit, elle le fait, mais contre elle. Elle les mène à la défaite, comme elle a mené le pays au bord du précipice. La moitié des Britanniques pensent déjà qu'elle devrait démissionner. Alors, son plan pour la croissance a créé une véritable panique la semaine dernière. Oui, les marchés financiers ont réagi au quart de tour. La livre sterling a dégringolé et les taux d'intérêt ont bondi. Les prix flambent, les ménages ne peuvent plus emprunter. Les Anglais s'inquiétaient déjà pour leurs économies et pour leur chauffage. Voilà qu'ils doivent avoir maintenant redouté l'explosion de la dette. La secrétaire américaine au Trésor s'inquiète publiquement. Le FMI exhorte à limiter les baisses d'impôts qui ne sont pas financées. Tout ça est humiliant. Londres se prenait pour Singapour et se voit traité comme Caracas. Liz Truss a fait face. Quand on a Margaret Thatcher comme modèle, on ne se couche pas devant l'adversité. Dimanche après-midi, donc, elle assurait qu'elle s'en tenait au plan. Pas question de revenir sur la suppression de la tranche à 45% dans le barème de l'impôt sur les revenus. Mais lundi matin, le ministre des Finances a enterré la mesure emblématique sans plus de commentaires. Les 10% de ménages qui assurent 60% de l'impôt continueront à payer le prix fort. Liz Truss a fait demi-tour et c'est désormais un demi-premier ministre. Cette dame de fer est une girouette. Voilà, elle plie, mais certains diront aussi, Vincent, qu'elle fait preuve de réalisme. Mais elle fait surtout preuve d'amateurisme. C'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance. Il y a un mois pile, elle a été la dernière à rendre visite à la reine, qui l'a nommée. Elle a eu le temps de regagner Londres, d'annoncer 150 milliards de livres d'aide pour régler les factures de chauffage. Et Elisabeth II est morte. L'effet de souffle a effacé la mesure qui devait rendre le nouveau gouvernement populaire. Le deuil royal a déployé ses fastes et quand les Britanniques ont repris leurs esprits, il n'y avait plus de place pour un état de grâce. C'est peut-être pour ça qu'elle vient d'interdire à Charles III de se rendre au Caire, à la COP27, pour y faire un discours sur la défense de l'environnement, un sujet qui lui tient à cœur. Cette vacherie est une gaffe de plus. Le vieux roi s'est préparé pendant 50 ans et il aurait pu enseigner à la débutante comment avaler les couleuvres et surmonter l'impopularité. Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.